Pour ce cas clinique, l'anamnèse, qui initie l'examen global, nous informe qu'il s'agit d'une femme de 36 ans souffrant d'une névralgie du trijumeau gauche, d'une douleur dorsale, de douleurs lombaires moyennes, en barre pendant la période cataméniale, et basse, d'un syndrome menstruel, de constipation, de crise hémorroïdaire récidivante, et, depuis une chute à vélo survenue il y a 2 ans, de douleurs lombaires basses, fessières et au gros orteil à droite, avec composante neuropathique, et d'une aggravation du syndrome menstruel et des symptômes viscéraux. Une protrusion discale dorsomédiale droite en L5S1 a été diagnostiquée à l'IRM. On observe un biotype bréviline hyposténique. La prédominance entoblastique explique que l'on effectuera les normalisations articulaires après les normalisations viscérales et les techniques circulatoires et réflexes. Les observations neurologiques sont dominées par la compression discale du nerf sciatique à la branche antérieure droite de L5. Les observations posturales nous permettent de conclure à un schéma en déploiement pelvien droit visant à offrir une plénitude à un organe pelvien à droite. Aidé par l'anamnèse et les observations déjà entreprises, l'examen manuel global va orienter notre recherche des suites dysfonctionnelles et de leurs dysfonctions primaires. Celles-ci doivent être confirmées par les examens manuels spécifiques qui précisent leur nature. Les dysfonctions articulaires en C0 et C2 expliquent la névralgie du trijumeau. La dysfonction articulaire de L3 explique la douleur lombaire moyenne en barre durant la période cataméniale et la surcompensation en D4. La double dysfonction en D12L1, survenue lors de la chute en vélo, a amené, par surcompensation des lombaires basses, à la protrusion discale par cisaillement du disque, mais également au spasme du diaphragme. Ainsi, la compression discale du nerf sciatique droit en L5S1 explique les douleurs lombaires basses, fessières et au gros orteil à droite. Au niveau viscéral, la dysfonction primaire du foie entraîne une congestion utérine et ovarienne droite et donc un syndrome menstruel et des hémorroïdes. La torsion du côlon ilo-pelvien et l'atonie du côlon descendant sont à l'origine des constipations. Le traitement est planifié sur 3 séances, espacées d'au moins une semaine. La première séance entame les traitements articulaires et viscérales et privilégie l'autonomisation de la patiente et l'orientation chez le gynécologue si les mobilisations utérines et ovariennes droites ne sont pas réalisables seules. Puis, la deuxième séance achève les traitements articulaires et viscérales et vérifie l'acquisition des exercices à réaliser à domicile. Enfin, la troisième séance vérifie les séances antérieures et s'applique à normaliser les nerfs périphériques concernés. L'autonomisation de la patiente devra être complète.